En comparant les résultats officiels du référendum constitutionnel du 16 novembre 2024 au Gabon à plusieurs autres scrutins électoraux de l'histoire du pays, le quatrième vice-président de l'Assemblée nationale, par ailleurs acteur de la société civile, souligne plusieurs innovations. Cette élection référendaire est l'élection qui a mobilisé le plus d'inscrits de toute l'histoire des élections au Gabon. 868 115 inscrits, soit plus de 200 000 inscrits par rapport à la présidentielle de 2016 et les législatives de 2018. C'est la première fois depuis qu'on organise des élections au Gabon qu'on dépasse la barre de 400 000 votants. Et le nombre de votants le plus important ces derniers temps était lors de l'élection présidentielle de 2016 où le plafond était à 376 000. Nous avons assisté à la proclamation la plus rapide des résultats d'une élection au Gabon. Selon le parlementaire de la transition, des limites sont tout de même à signaler. L'un des éléments qui nous ramène à une participation acceptable de 53% est notamment le fait que dans ce fichier électoral, nous avons plusieurs paramètres qui font que nous n'ayons pas la population réelle des électeurs. Certains scores soviétiques, dans certaines circonscriptions, notamment le Haut-Togo, le coût élevé lié à l'organisation de ces élections, soit 27 milliards. Un coût qui mérite plus d'éclaircissement de la part du ministre de l'Intérieur devant le Parlement. Rendu public le 17 novembre dernier, les résultats provisoires de ce scrutin devraient, selon la loi, être transmis à la Cour constitutionnelle pour l'analyse des données, la vérification, la conformité et la cohérence de ces derniers. S'en suivra la proclamation des résultats définitifs.